l'alliance, puisque il y a un peu l'idée d'alliance derrière tout ça, voilà, venez, eh ben, en face de Dieu qui parle, il faut voir quelles conditions doit remplir l'homme pour être le récepteur intelligent de ce que Dieu lui communique. Donc aujourd'hui, on regarde le destinataire de la loi morale. Hein. Dieu a parlé, mais il faut un homme pour entendre. Donc quelles sont les conditions pour que l'homme entende ce que Dieu a à lui dire? Voilà, c'est clair. Vous voyez un peu le sujet. Alors, je mets en exergue la phrase qui vient de la Bible, qui vient du livre de Ben Sirac le Sage, et que cite le Concile Vatican II dans la Constitution Gaudium et Spes. L'homme a été remis à son conseil. C'est-à-dire que Dieu a voulu avec l'homme agir autrement qu'il le fait partout ailleurs, c'est-à-dire par un ordre direct. Tandis que là, avec l'homme, il lui confie une certaine responsabilité, une certaine liberté pour pouvoir entrer volontairement dans les vues de Dieu. Vous voyez l'intérêt de ce sujet qui est capital, hein, c'est finalement Dieu décide de communiquer avec l'homme en lui présentant ses intentions et en lui demandant d'y collaborer volontairement. Ça va, hein, c'est assez simple. Alors j'ai pris un plan cette fois-ci, ce n'était pas le cas la fois dernière, un plan assez classique chez nous qui est de commencer par faire un grand parcours des sources depuis la Bible jusqu'à l'enseignement de l'Église, et ensuite d'en tirer des conclusions, des réflexions, ça occupera la 4e page de mon polycopier. Alors, c'est une manière de faire hein, qui est parfois un peu déconcertante, parce que forcément, la première partie, c'est un peu décousu, quoi. On dit, ben voilà, il y a un texte biblique qui dit ça, il y a un père de l'Église qui dit ça. Ça n'a pas l'air encore très construit, mais justement, nous croyons que nous ne réfléchissons pas à partir de nous-mêmes. Je ne vais pas vous dire, ah ben, mes idées sur le sujet, c'est ça. Hein. Je vais essayer que ce que je vous présente, ça soit fondé sur ce que Dieu a dit, sur ce que l'Église a reçu, sur ce qu'elle enseigne. Vous voyez, je ne suis qu'un haut-parleur de cette tradition. J'essaie seulement de l'organiser pour que la conclusion soit relativement claire et perceptible, mais mon but n'est pas d'inventer du neuf, c'est d'essayer de tirer parti de tout ce que nous trouvons au fil de l'histoire révélé, comme disait quelqu'un, d'Abraham au pape François. Voilà, si Dieu a parlé, justement, ben, il nous a dit aussi des choses sur l'homme tel qu'il le voit, tel qu'il le souhaite. Alors, donc, je reviens au texte de la Genèse bien connu dans lequel l'homme est mis dans le jardin, dans le paradis, et il y a ce commandement que vous connaissez bien, hein, tu peux manger de tous les arbres du jardin. Donc, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras de mort. Et on voit bien le type de collaboration, en quelque sorte, qui s'établit entre Dieu et l'homme. C'est que, il y a une permission extrêmement large. Tu peux manger tous les arbres du jardin, donc ça commence par une permission avec une restriction. Et donc l'homme est pris au sérieux, à la fois parce qu'il va avoir une initiative, il peut manger tous les arbres du jardin, donc Dieu ne lui dit pas lesquels il faut qu'il mange, il dit que tu peux manger les arbres du jardin. Alors un jour il va peut-être décider de manger des figues, un autre jour des mangues, enfin, donc Dieu lui laisse une marge d'initiative, et d'autre part, il y a malgré tout une restriction, parce que sans doute, le moment n'est pas venu. Voilà, bonjour. Donc le moment n'est pas encore venu, donc ce fameux fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu le réserve, peut-être provisoirement, mais en tout cas,
dit que le moment n'est pas encore là. Alors, ça inaugure, vous voyez, de ce que devraient être les relations entre Dieu et l'homme. C'est-à-dire, Dieu ouvre des possibilités et, sur certains points, malgré tout, il met une limite qui correspond à la situation de l'homme, qui est un être en devenir, en progression, etc. Il ne peut pas tout porter d'un coup, donc Dieu, à la fois, lui ouvre des portes et, d'un autre côté, limite certaines choses. Alors un autre passage des origines qui est important pour notre sujet, c'est l'avertissement à Caïn. Vous connaissez l'histoire de Caïn et Abel, donc chacun d'eux offre un sacrifice, mais visiblement il y en a un qui plaît à Dieu, l'autre beaucoup moins. Donc Caïn en conçoit de l'amertume, mais le Seigneur lui dit, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourquoi as-tu la dominé? Donc, alors c'est très difficile à traduire ce texte. Quand vous lirez, si vous regardez plusieurs traductions, vous verrez qu'il y a des variantes. C'est pas la traduction pose des problèmes, mais globalement, on voit bien. Dieu dit à Caïn, méfie-toi. Tu es sur une mauvaise pente, fais attention, tu peux t'en sortir, tu peux résister à la tentation, mais si tu te laisses aller, ben ça va pas bien se passer. Donc un avertissement de Dieu à l'homme pour le mettre en garde et pour l'aider à éventuellement à surmonter la tentation. Mais c'est pas ce qui arrive, puisque Caïn finalement tue son frère. Alors, je parle d'alliance depuis le début. À vrai dire, dans les tout premiers livres de la Genèse, on ne parle pas d'alliance. On voit apparaître l'alliance avec Noé. Et puis ensuite, il y aura une alliance avec Abraham, une alliance avec Moïse, etc. L'alliance, c'est la grande réalité de l'Ancien Testament qui suppose deux partenaires qui concluent ensemble un accord. Alors évidemment, ces deux partenaires inégaux, Dieu et l'homme, ne sont pas tout à fait sur le même plan, mais il y a comment dirais-je, un engagement réciproque. Et alors, dans le livre du Deutéronome, je ne vous ai pas mis la référence d'ailleurs, c'est idiot, mais il y a le texte tellement évocateur où Dieu dit « J'ai obtenu de toi d'être ton Dieu personnel. Et tu as entendu de moi l'engagement comme quoi tu seras mon peuple particulier. » Vous voyez, c'est presque comme un mariage, quoi. Il y a chacun dit, ben voilà, je te reçois, tu me reçois, hein, ça se passe un peu comme ça entre Dieu et l'homme. Et un peu plus tard, Josué, quand les Hébreux, alors même beaucoup plus tard, quand les Hébreux rentreront en terre promise, eh bien, il y a une grande assemblée à Sichem, et Josué, c'est un texte qu'on a à la messe, qu'on l'avait, hein, je crois, à la fin août ou début septembre. Josué réunit le peuple et leur dit, alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez suivre le Seigneur ou vous voulez suivre d'autres dieux? Si c'est d'autres dieux, ben allez-y. Mais moi et ma famille, on a décidé de suivre le Seigneur. Alors les Israélites disent, non, non, on veut tous suivre le Seigneur. Et Josué leur dit, attention, hein, si vous le suivez, il a des exigences, ça ne sera pas facile, mais si on veut absolument, etc. Donc, vraiment, c'est une alliance dans laquelle les deux partenaires sont concernés et il y a un engagement qui est pris de part et d'autre. Seulement, cet engagement a un coût, il veut dire une certaine fidélité à la loi que Dieu donne. Alors, dans le Deutéronome, c'est exprimé dans ce texte extrêmement évocateur, qui est du chapitre 30 du Deutéronome, qu'on appelle le livre des deux voies, parce que Dieu dit, ben voilà, maintenant, tu as deux possibilités, soit être fidèle, et dans ce cas-là, c'est la vie, c'est le bonheur, ou être infidèle, et là, c'est le malheur et la mort. Alors, on a envie de dire, c'est pas vraiment un choix, ça, parce que c'est la carotte et le bâton, quoi. Si ça marche, Dieu le couvrira de dons, et si on ne le fait pas,
Mais en réalité, il faut sortir de cette vision, c'est qu'en fait, c'est pas comme avec une rencontre entre des êtres humains, Dieu est le bonheur de l'homme. Donc si l'homme choisit autre chose que Dieu, c'est sûr qu'il va entraîner son malheur. Pas tellement Dieu qui va se venger, c'est qui fait son malheur. Donc le commandement de Dieu n'est pas... ce qui paraît comme un châtiment, en fait, c'est simplement le sérieux du choix qui est mis entre les mains des fils d'Israël. Voilà, alors on a le schéma de l'alliance avec tout ça. Alors j'avance un peu, David, dans 2 occasions, on nous montre David qui sent qu'il risque de faire une bêtise et qui est pris d'une espèce d'effroi. Alors la première fois, c'est quand il est poursuivi par Saül, et il y a un moment, alors c'est une scène haute en couleur, David et ses compagnons sont au fond d'une grotte, et Saül rentre pour faire ses besoins dans la grotte. Ah, c'est comme ça, c'est discret, mais il ne sait pas que dans le fond, il y a tous les autres qui le regardent. Et alors David prend sa dague et coupe un morceau du manteau qu'avait envoyé promener Saül. Et là, on dit, sa main lui tremble, parce qu'il se dit, mais le cœur lui bat très fort, parce qu'il se dit, mais je ne vais pas porter la main sur celui qui a reçu l'onction du Seigneur. Donc, c'est vraiment l'expérience de la conscience, quoi. Il y a en lui quelque chose qui dit, ah non, tu ne fais pas de bêtises, tiens-toi. Et d'ailleurs, il ne fait rien, il ne porte pas la main sur Saül. Alors, un peu plus tard, c'est au moment du recensement, à peine David a-t-il lancé cette grande opération de recensement de son peuple, alors il est devenu roi entre-temps, qui dit ben, j'ai fait une bêtise, c'est un grand péché que j'ai commis. Il a vraiment sentiment, alors que, après tout, faire un recensement, on pourrait dire c'est pas un crime, mais il voit que c'est une manière orgueilleuse de considérer qu'il est, ce peuple que Dieu lui donne, il en est le maître absolu. Donc il a le sentiment de... Alors par contre, et c'est ça qui est très curieux, c'est que le même David, dans un cas où il a commis un crime, alors encore plus grave d'une certaine manière, en faisant tuer Uri, le mari de celle qu'il convoite, eh bien apparemment il n'y a pas de remords. Il faut que le prophète Nathan vienne lui mettre les poings sur les i pour qu'il y ait... Ah, c'est vrai, j'ai fait une boulette. Ah, mais une grosse boulette.